Je vais vous expliquer comment j'ai eu mon premier malaise de ma vie à 27 ans. Je m'y attendais absolument pas. Je me dirige au laboratoire d'analyse. Il est 7h du matin. J'arrive. Ma voisine, elle arrive en même temps que moi. Elle donne son dossier. Elle part se faire piquer. Puis moi, il y a une jeune qui arrive. Elle prend mon dossier. Elle m'appelle. Hop, on rentre dans la petite salle. Je m'installe. Elle me demande date de naissance pour bien être sûre que c'est moi. Et là, du coup, je lui donne YouTube, Marina... Non, c'est pas vrai. Et donc, du coup, elle me dit, on commence. Quel bras? Alors, je dis, vaut mieux prendre mon pli du coude droit. Parce qu'il y a une veine que l'on voit, plutôt grosse. Parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, elle regarde, elle dit, ah oui, d'accord. Dis bon, j'y vais. Elle prévient les Antilles, tu vois. Je vais cracher. Moi, je vous dis tout, je suis pas comme ça. Me dites pas que je suis fatiguée parce que je suis au courant. Alors, donc elle me prévient, elle me dit, je vais rentrer avec l'aiguille. J'ouvre les portes, tu vois. Et puis, elle me dit, ça va? Et là, je sens qu'elle n'est pas dans ma veine. Parce que je pense qu'à vous, ça vous le fait aussi. Mais quand l'aiguille est arrivée à bon port, on n'a pas de douleur. Par contre, quand ça cherche à côté dans la chair et autres tissus conjonctifs, là, ça fait mal. Et je le ressentais du coup un peu. Mais je laisse faire. Donc je dis, oui, ça va. Et puis elle cherche, elle trouve pas. Elle sort. Et donc là, elle dit, bon, je vais regarder de l'autre côté. Et là, je dis, ouh, challenge. Je dis, si déjà vous n'avez pas réussi là, de l'autre côté, ça va être difficile. Mais allons-y. Elle prépare, elle tapote, tac, tac, tac. Elle prend une plus fine aiguille. Est-ce que je peux rentrer? Oui, vous pouvez rentrer. Elle y va. Ça va? Pareil, voire un peu plus. Mais encore une fois, je dis, ça va. J'ai envie de dire, fais ton boulot, moi je veux que tu y arrives, donc concentre-toi, pense pas à moi, vas-y, franchement. Et donc là, pareil, elle ne trouve pas, elle ressort, elle dit bon, je vais appeler ma collègue parce que j'ai pas envie de vous charcuter dans tous les sens. Bonne idée. C'est sympathique pour moi. Vraiment, elle pense beaucoup à ma personne. Donc là, elle s'en va, elle appelle sa collègue. Collègue, plus chevronnée, plus d'expérience dans le métier, ça se voit au nombre de ridules qui arrive. Pareil, elle me demande mon identité. Marina sort sa caméra. Elle dit, bon, on va recommencer depuis le début. Ok, oui, je suppose, vu que c'est ici qu'il y a la plus grosse veine, la plus visible, on va dire. Elle me prévient pas. Elle y va. Et elle me demande pas si ça va. Elle y va. Ok. Par contre, je sens qu'elle prend un peu moins de précautions. Elle y va. Un peu plus d'intensité dans le geste, on va dire. Et donc, du coup, je dis ça fait mal. Je dis pas très fort, je dis ça fait mal. Et là, elle continue. T'es concentrée comme jamais. Elle regardait mon bras, elle était à 5 cm de mon bras avec ses yeux comme ça, elle regardait. Elle cherchait. Et là, je commence à avoir chaud à la tête. J'ai des fourmillements, je sais pas, je commence à me voir partir dans les nuages. Une sensation de perte de contrôle. C'est assez difficile de vous le décrire, c'est de l'ordre de l'indicible, mais le champ de vision commence à se réduire. Vous avez chaud, vous ressentez des choses dans votre corps que jamais vous avez senti. Et là, je me vois au début. Alors ça se passe, c'est très court le laps de temps, parce que je vous rassure, elle était pas 5 minutes dans la veine, mais moi, les secondes m'ont paru des minutes. Et au début, je commençais à me dire, je crois que je me sens mal. Tu sais, parce qu'au début, tu sais pas ce que c'est qu'un malaise. Donc, tu te dis, et au bout de quelques secondes, dans la vraie vie, je pense que c'était 1 seconde, j'en étais sûre. Du coup, j'ai dit, je me sens mal. Et je pense que je l'ai pas dit assez fort, parce que a posteriori, elle m'a dit, mais je vous ai pas entendu, parce que je vous ai pas vu partir. J'étais tellement concentrée. Donc voilà, elle m'a pas entendu. Mais à un moment donné, je pense qu'elle a quand même compris, parce que quand mon champ de vision était vachement rétréci, j'entendais un son de voix, toujours le même, et puis je la voyais, elle, comme ça, sur ma droite. Et elle me prenait comme ça, elle disait, respirez. Et moi, tu sais, j'étais à fond. J'ai tout donné, un maximum d'efforts pour pouvoir respirer, quand même me le demander, tu vois. Je voyais que ça palpitait. J'étais... Et elle essayait de me tenir éveillée comme ça, et moi, j'essayais de répondre à sa consigne, comme un très bon élève. Et je pense qu'elle a vu que j'arrivais pas à me calmer, elle s'est ressortie, tu vois. Et là, ça a encore duré un petit peu, là. Mon hyperventilation, elle m'a allongée.
Et honnêtement, j'ai mis 10 minutes juste à avoir de nouveau un ressenti normal, tu vois, pas être en jet lag au-dessus des nuages, juste être bien présente. Et je me rappelle qu'au bout de 5-10 minutes, il y a une autre infirmière qui rentre dans la salle, elle me regarde avec un peu d'empathie comme ça, tu vois qu'elle me fixe, elle me dit « Ça va ?» Elle me dit « Vous voulez de l'eau, du sucre, un café ?» Je dis « Non, c'est bon. » Elle me dit « Parce que vous êtes pas l'autre, hein. » Je dis « Ça va aller. J'ai du temps, mais ça va aller. » Je voulais me relever, elle m'a dit calm down, tu vois, tranquille. Donc de la station couchée, m'a mis station assise. Elle m'a dit qu'en fait, elle avait du mal à rentrer dans ma veine parce que c'est une veine roulante. Et elle a dit, on a l'impression qu'elle est volumineuse et qu'elle est à portée de main, mais en fait, elle glisse à chaque fois. Elle m'a dit, mais ça vous arrive souvent? Je dis, mais pas du tout. C'est la première fois que ça arrive. Moi, je pensais que les malaises, ça arrivait que aux personnes qui brûlaient la vie, qui étaient dans les excès d'un peu tout. Mais non, ça m'est arrivé. Quand elle me disait, ça vous est jamais arrivé, je lui ai dit non. Je dis, mais par contre, à un moment donné, je vais faire un scanner et ils ont dû mettre un cathéter. Et je me rappelle que le jour-là, ils avaient eu du mal énormément parce qu'il y a une première infirmière qui est venue. Elle a essayé le coup de droit, elle n'a pas réussi. Coup de gauche, elle n'a pas réussi. Elle a appelé sa collègue, même schéma. Collègue est arrivée, coup de droit, elle a réessayé, pas réussi. Coup de gauche, pas réussi. Et au final, elle m'a mis le cathéter ici, dans le dos de la main, là où la peau est très très fine. Et donc, là, forcément, c'est pas un moment agréable que tu passes, mais moi, j'ai quand même une philosophie de vie pour ces choses-là qui relève du stoïcisme, à peu près. De l'acceptation, dans le sens où, par exemple, là, tu vois, tu vas te faire une prise de sang, t'as un objectif, c'est de faire prélever des tubes. Ok, tant qu'il n'y a pas les tubes qui sont remplis, t'attends que ça se passe. C'est tout, peu importe ce qui arrive. Et donc forcément, la douleur que tu ressens, comme elle est attendue, elle est pas grave. C'est ok. Enfin, même moi, quand elle me charcutait, là, je dis, ça me fait mal, ouais, mais c'est peut-être un passage obligé. Alors que peut-être qu'il aurait fallu crier davantage, je sais pas, ou prévenir davantage. Mais ouais, donc vous voyez, quand j'ai eu ce cathéter dans le dos de la main, je suis pas tombée dans les pommes. C'était ok, quoi. C'était certes pas agréable, effectivement, mais c'était ok. C'est passé crème. Au final, je suis rentrée à 7h dans le cabinet. Enfin, non, je dis dans le cabinet, dans le labo. Ma voisine était partie avant même que moi je rentre dedans. Et je suis rentrée à la maison, il était 8h. Donc j'étais là-bas quasiment 50 minutes de temps. Incroyable, bref. Donc là, moi, je vous en fais tout un pâté, on est d'accord? C'est pas parce que j'aime le pâté, mais c'est vraiment parce que c'est la première fois que je vis ça. Donc, c'est nouveau pour moi. J'ai vraiment essayé de mettre un maximum de mots pour que vous compreniez. Parce qu'en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que vous m'exprimiez dans les commentaires ce que vous avez vécu quand vous avez vécu un malaise. Et l'idée, c'est juste qu'on essaye de voir les perceptions. Est-ce qu'elles sont les mêmes d'une personne à l'autre ou pas? Et moi, cette expérience, elle m'a fait penser à d'autres choses. J'ai un peu extrapolé. Et je me suis dit, mais vous vous rendez compte à quel point le cerveau guide, gère, contrôle tout ce que l'on voit, pour passer de la vue à la perception. Dans le sens où, là, je vois bien mon ordinateur devant moi, il est noir, il est bien net, il est là. Mais, si mon cerveau il veut, ou s'il n'est pas dans une disposition normale, il peut bien devenir flou et changer de couleur. Donc au final, où est la vérité? Ça se trouve, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pas vraiment comme ça que c'est dans la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. On peut prendre du recul sur plein de choses, hein. Sur la perception des choses, incroyable. Extrapolons ensemble, donnez-moi vos expériences, votre âge, et si vous avez déjà vécu un malaise. Et si vous n'avez pas vécu de malaise, écrivez-le aussi, hein, avec votre âge, juste pour qu'on regarde si c'est fréquent ou pas. Alors vous allez me dire, on peut regarder sur Doctolib, il y a certainement des statistiques, mais moi ce qui m'intéresse c'est vous. Voilà, la bise à Josiane Balasco. Mouah. Je suis vraiment posée dans ma Bentley. J'espère que vous êtes posés dans la vôtre. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Et tout un tas d'animaux de compagnie, je crois. Ils vont bientôt sortir la semaine prochaine, je pense.